Bonjour les yogis, je vous espère en forme aujourd'hui. Je vous ai préparé cette petite séance adaptée à tout type de scoliose et à tout type de corps pour soulager les douleurs de votre dos et améliorer votre posture. Je vous propose de commencer allongé sur le dos, les pieds parallèles. Les omoplates, les lombaires touchent bien le sol. Engagez bien vos cuisses. Pour cela, je vous propose d'utiliser une brique que vous pouvez mettre entre vos genoux. Ensuite, une fois allongés, attrapez vos omoplates et les massez de droite à gauche pour bien les positionner sur le sol. Déposez vos bras le long du corps, paume de main vers le ciel et concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre colonne et concentrez-vous sur vos côtes. Vérifiez qu'elles soient bien alignées avec vos hanches et continuez de respirer amplement par le nez. En respirant, vous allez à présent pousser dans vos pieds pour essayer de décoller votre bassin et rester dans cette position quelques secondes. Vous pouvez répéter ce mouvement plusieurs fois en restant connecté à votre souffle. Le but de cet exercice est de vraiment mettre un peu de mobilité au niveau de vos hanches et de votre colonne vertébrale. Restez à l'écoute de votre corps sans dépasser vos limites et répétez cet exercice jusqu'à 5 fois doucement. Nous allons ensuite nous installer doucement sur les genoux et déposer nos fesses sur nos talons. La posture que nous allons réaliser est une traction qui va nous permettre d'allonger et d'étirer notre colonne. Cette posture est vraiment bénéfique quand on a une scoliose pour vraiment redonner de la longueur à notre rachis. Donc vous pouvez rester ici en continuant de respirer dans vos flancs, en posant vos doigts comme des griffes de chat sur le tapis et respirez. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous réasseoir sur vos talons. Nous allons maintenant étirer nos flancs. Donc pour l'étirement des flancs, ce qui est important de savoir, c'est que si on a une scoliose, par exemple une scoliose thoracique droite, on va se déplacer vers la droite pour étirer notre flanc gauche. Et à ce moment-là, on restera plus longtemps du côté de la bosse et on fera la même posture de l'autre côté en restant un peu moins côté gauche. Si vous n'avez pas de courbe particulière dans votre cage thoracique, vous pouvez réaliser cet exercice en tenant la posture à peu près 5 à 10 respirations de chaque côté. Nous allons à présent utiliser la posture de la table pour renforcer justement les côtés de notre colonne qui seraient trop étirés. Si par exemple vous avez une scoliose en S, lombaire gauche et thoracique droite, cela signifie que le côté gauche et le côté droit sont trop étirés et qu'il va falloir les renforcer. Le travail asymétrique que nous allons réaliser va nous y aider. Si vous n'avez pas de scoliose, vous travaillerez des deux côtés de manière équitable. Commençons par tendre la jambe gauche et le bras droit du côté de la scoliose thoracique droite en gardant bien les hanches et les épaules alignées et effectuer des mouvements d'essuie-glace de l'intérieur vers l'extérieur pour renforcer justement les flancs. Réalisez ces mouvements de 5 à 10 fois en respirant bien, puis étirez-vous en posture de l'enfant. Nous allons à présent étirer les côtés qui seraient rétractés. Donc pour ça, on va étendre la jambe gauche et étendre le bras droit et refaire des mouvements d'essuie-glace mais de l'extérieur vers l'intérieur. Donc on ressent que quand on ramène vers l'intérieur, notre colonne s'étire et s'allonge davantage. Installez-vous de nouveau en position de l'enfant pour vous étirer.
Vous pouvez profiter de cette posture pour respirer dans les parties qui sont rétractées, c'est-à-dire du côté opposé de la bosse. Cela va vous aider vraiment à faire de la place dans les parties tassées de votre cage thoracique. Nous allons à présent nous mettre en position debout et travailler notre alignement grâce à la posture de la montagne. Vos deux pieds sont bien ancrés dans le sol, les deux bords externes parallèles. Assurez-vous d'avoir les chevilles bien en dessous des genoux, bien en dessous des hanches, qui sont aussi bien en dessous des épaules. Respirez bien amplement avec vos flancs et assurez-vous d'avoir la colonne vertébrale bien allongée. Nous allons à présent avoir besoin d'une chaise, d'un mur ou d'un bureau pour travailler la posture du demi-chien tête en bas. Comme d'habitude, vérifiez l'alignement de vos pieds. Assurez-vous d'avoir les pieds en dessous de vos fesses et le buste parallèle au sol, formant ainsi un angle à 90 degrés avec vos hanches. Nous allons profiter de cette posture pour travailler l'autograndissement et l'alignement de la cage thoracique. Donc si vous avez une scoliose thoracique du côté droit, vous allez pousser dans le côté gauche de votre cage thoracique pour essayer d'avoir les deux épaules au même niveau. Continuez de bien respirer dans tous les cas par les flancs. Si vous avez une fusion lobaire au niveau thoracique, il se peut que de bouger la cage thoracique soit difficile. Donc à ce moment-là, travaillez juste sur l'allongement de la colonne sans forcer. Nous allons maintenant travailler le renforcement du buste grâce à la posture de la planche qui est vraiment très bonne pour la santé de notre colonne vertébrale. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une chaise ou d'un autre support où vous posez vos mains. Vérifiez de bien avoir les épaules au-dessus de vos mains et poussez vraiment les omoplates vers le ciel pour essayer de mettre un peu de mobilité dans les omoplates. Si vous avez une fusion des vertèbres, peut-être que ce mouvement-là de mobilité au niveau des omoplates sera difficile. Donc vous travaillez uniquement sur le gainage. Et vous tenez cette posture environ 5 respirations. Nous allons continuer le renforcement des muscles de notre colonne en faisant un travail asymétrique et en utilisant la planche latérale. Cette posture est très efficace pour les scolioses lombaires puisqu'elle va permettre de renforcer le côté de la bosse. Si vous avez une scoliose lombaire du côté gauche, vous allez incliner votre flanc gauche vers le sol et tendre le flanc droit vers le ciel. Vous pouvez rester de 5 à 10 respirations en faisant, si vous le pouvez, des mouvements de bassin de haut vers le bas. Il y a plusieurs options de planche. Vous pouvez la faire soit sur le coude avec les genoux au sol, soit sur le coude avec les jambes levées, toujours avec le bras tendu, ou vous pouvez aussi passer sur la main avec le bras tendu. C'est à vous de voir en fonction des possibilités de votre corps. Dans tous les cas, vous restez 5 à 10 respirations pour renforcer le côté de la bosse. Il peut être intéressant de faire aussi une planche du côté droit, notamment si on a une scoliose thoracique qui est du côté droit. Parce que dans ce cas-là, on pourra ouvrir notre main gauche vers le ciel et étirer les muscles du flanc qui sont rétractés. Dans tous les cas, on tiendra ce côté-là moins longtemps. Si vous n'avez pas de scoliose lombaire, vous pouvez effectuer le travail de la même durée de chaque côté. Là encore, vous pouvez sélectionner la version de la planche qui vous correspond le mieux en pensant bien à étirer votre bras gauche bien haut et bien loin derrière pour ouvrir votre flanc gauche. Je vous propose de terminer la séance en vous allongeant sur le dos, les lombaires et les épaules bien plaquées contre le sol et en positionnant vos jambes surélevées sur une chaise ou voire même sur un coussin. Et vous pouvez rester dans cette position le temps que vous le souhaitez pour vraiment bien relâcher. Vous pouvez ensuite venir vous asseoir tranquillement.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou par email. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Namasté.